Ah salut. Toi aussi tu t'es mis en marche, t'as rejoint Emmanuel Macron, salaud. Eh, si tu cherches ton copain Bumblebee, je l'ai envoyé à la casse. Ouais, il voulait pas me dire c'était quoi son moteur, essence ou diesel. Toi t'es un poids lourd, toi tu dois être diesel. Mais c'est quoi ça? Quoi? Tu sais pas c'est quoi un moteur diesel? Tu te fous de ma gueule? Attends, au départ il y avait le moteur à esclave. Ensuite, Rudolf Diesel, en 1893, il a inventé le moteur diesel. C'est con parce que si c'était appelé Rudolf Particule Dégueulasse qui bouche les poumons, eh ben il en aurait jamais vendu de ces moteurs de merde. Ensuite, Mercedes, en 1936, ils ont sorti la première voiture diesel, la 260T. Peugeot, en 1955, ils ont sorti leur voiture diesel, la 403. On entend bien le moteur là! C'est un diesel! Après Renault, en 2001, ils ont sorti le premier moteur diesel qui casse tout seul. Le moteur 1,9 litre DCI 120 chevaux. Dans les années 60, les centrales électriques, elles tournaient au diesel lourd. Et le général de Gaulle, le président de l'époque, il a voulu qu'on passe au nucléaire. C'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait refourguer tout le diesel dans les bagnoles. Et il savait très bien que, passant ce combustible sur l'automobile, on aurait les mêmes problèmes de pollution. En 1983, le rapport Roussel, il nous disait que le diesel... Ça fait cancer. Oui. C'est pour ça que Jacques Calvet, le patron de PSA de l'époque, il a été voir François Mitterrand. Et puis il lui a dit j'ai un moteur dégueulasse qui pollue et qui fait cancer. Et là François il lui a dit bah écoute, moi je m'y connais en cancer, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est pour ça qu'on est passé de 3% de véhicules diesel dans les années 80 à plus de 65% aujourd'hui. En France, on a plus de 20 millions de véhicules diesel. Regarde, ça c'est l'air pollué dans les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille. C'est pas bon pour les oiseaux ça. Non mais je vais t'envoyer des pigeons de chier dessus, on va voir si tu défends toujours les oiseaux, ouais. Non, parce que les particules fines, toutes sources d'émissions confondues, ça provoquerait 42 000 décès prématurés par an en France. Et la moitié de ces particules fines, elles proviennent de nos moteurs de bagnole. Toi, ça te dérange pas parce que toi, t'es né avec un filtre à particules, mais nous, si tu veux, si on les respire, ça nous bouche les... Tout petit vaisseau dans le cœur, ça s'appelle l'infarctus du myocarde. Dans le cerveau, ça s'appelle l'accident vasculaire cérébral. Et pour les femmes enceintes, le placenta. Mais ouais, parce que je te l'ai dit au départ, nos moteurs de bagnole, ils tournent avec une énergie qui vient du pétrole. Et avec un baril de pétrole, on obtient... 30% de diesel, 20% d'essence, 20% de kérosène. Le reste, c'est du gaz et des produits lourds. Industriellement, il est impossible de changer ces proportions. C'est l'État qui nous a dit d'acheter des véhicules diesel. Résultat, les raffineries n'arrivent pas à produire suffisamment de diesel pour notre consommation. On est obligé de vendre loin ce que l'on produit ici et d'importer de loin ce que l'on pourrait produire ici. Comment? T'as pas compris que l'État, il se foutait de nos gueules? L'État, sur les paquets de cigarettes, il a mis la photo d'un type avec la gorge dégueulasse pour pas qu'on fume, tu vois. Il a marqué fumetu en plus. Pourtant, sur les voitures diesel, il a pas mis la photo d'un type avec la gorge dégueulasse pour pas qu'on l'achète. Non, il a mis un bonus écologique. Ah ouais, parce que l'État, il se fout de ta gueule. Sérieux? Bah ouais, le diesel, ça fait cancer. En 1996, il y a eu le rapport Martin. Rien ne justifiait au plan de la santé et de l'environnement que l'on favorise fiscalement ce carburant par rapport à l'essence. Il y a le filtre à particules maintenant. Il y a eu le filtre à particules. Eh, si ton filtre à particules, il est pas vidé correctement, il se bouche et après ton moteur, il casse. J'ai un défaut sur le filtre à particules. J'ai cassé le moteur. Bouché, encrassé, le pot de la défaillance du FAP. C'est pour ça que beaucoup de possesseurs de filtres à particules, ils le retirent. Le défapage, l'ablation définitive du FAP. Une filière en pleine expansion. Et après, ça fait cancer. Non. Ah ouais, tu peux le laisser si tu veux, mais le problème, c'est qu'en brûlant les particules, ton filtre à particules, il rejette un autre gaz toxique. Le dioxyde d'azote. Et c'est quoi ça? Quoi? Tu sais pas c'est quoi du dioxyde d'azote? C'est 10 fois plus toxique que du monoxyde de carbone. On ne le mesure pas en tant que polluant à la sortie des échappements des voitures. C'est juste hallucinant. On peut contrôler l'opacité pour les véhicules diesel et le monoxyde de carbone pour les véhicules essence. Mais il y a eu un rapport là-dessus en 2009. Ah putain. Mais ouais, mais parce que tous les constructeurs automobiles, ils se foutent de nos gueules. Ils font passer des tests à leurs véhicules qui sont bidons. Alors ça. C'est le même test pour toute l'Europe, pour toutes les marques. Voilà, donc là on est sur la première accélération, on maintient la vitesse pendant 8 secondes. Il faut monter à 32 km/h en 12 secondes. Eh, regarde ce qu'on respire en ville dans la circulation. 1000 microgrammes par mètre cube, l'appareil est bloqué. Non, t'as pas compris l'arnaque, on dirait. C'est que les moteurs diesel de maintenant, ils polluent encore plus que les moteurs diesel d'avant qui polluaient déjà. Eh, Volkswagen, ils se foutent de nos gueules.
Entre 2009 et 2015, Volkswagen a installé un logiciel à l'intérieur de ses véhicules diesel. L'appareil limitait artificiellement les gaz nocifs au moment des tests d'émission. Une fois les tests passés, il se désactivait. Renault, ils se foutent de nos gueules aussi. Les voitures Renault polluent plus qu'elles ne devraient. Le groupe dépasse les normes de CO2 et d'oxyde d'azote pour ses moteurs diesel. Ségolène Royal, elle se foutait de nos gueules. Il n'y a pas de logiciel de fraude sur la marque Renault. Qu'est-ce que vous faites du rappel des véhicules, Madame Royal? Vous êtes députée française, évitons aussi d'enfoncer la France. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Ils sont fous, ces humains. Mais bien sûr qu'il existe des moyens écologiques, tu crois quoi, toi? Nikola Tesla, au début du XXe siècle, il avait inventé un véhicule électrique à énergie libre. Quand il est mort, ses travaux ils sont devenus inaccessibles. Stallmeyer, dans les années 80, il avait inventé un moteur qui faisait l'électrolyse de l'eau pour dégager de l'hydrogène. Quand il est mort, la NASA, ils ont gardé ses travaux. Guinegre, dans les années 90, il a développé un moteur à air comprimé. Le PDG de Tata, quand il a voulu sortir les véhicules de Guinegre, il est mort. Pourquoi ils font ça? Parce qu'on peut pas remplacer une énergie comme ça, parce que sinon tu fais perdre de l'argent à tes gens, c'est pour ça qu'ils nous font chier. Paul Pantone, dans les années 80, il a inventé un système d'addition d'eau au carburant. On trouve les plans sur internet. Ouais, je pense qu'on pourrait réduire par 2 les consommations des moteurs avec ce système-là. En ajoutant de l'eau avant la phase de combustion, ça permettrait de diminuer de façon spectaculaire les émissions de particules, les oxydes d'azote. C'est un procédé qui a été pensé par Pierre Clerget en 1901 et qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'aviation. Renault, ils ont même déposé un brevet en 2005. Les moteurs essence de maintenant, avec l'injection directe, ils polluent encore plus que le diesel. Merde. Putain de merde, tu comprends rien du tout, toi. Faut que je te fasse un dessin pour que tu comprennes que sur cette planète, on est là pour nous empoisonner. Tiens, ça c'est la photo de Brigitte Macron en short sans maquillage. Il y a un lobby du diesel qui dit, moi je vous préviens, hein, si vous prenez des mesures trop draconiennes, je ferme mon usine et je mets tout le monde sur le carreau, mais bien sûr.